Vous souhaitez assurer votre avenir professionnel dans le secteur du marketing commercial et de l'expérience client ? À Saint-Dizier, Optima Business School dispense un bachelor fait pour vous. La pratique est au centre de notre apprentissage grâce à des intervenants hautement qualifiés. Plus d'informations au 06 80 40 38 13. Spécialiste dans la vente et la pose de carrelage depuis plus de 40 ans, l'entreprise Pémal à Chardognes vous accompagne dans vos projets de rénovation et de construction en Meuse, en Marne et en Haute-Marne. Situé à 5 minutes de Bar-le-Duc, venez visiter leur showroom du lundi au vendredi. Nos établissements Lestic et le collège Don Bosco vous ouvrent ses portes. Le 5 mars prochain, nos enseignants et nos élèves vous feront découvrir les formations dispensées du collège au BTS, mais aussi toutes nos infrastructures comme l'internat et autres installations pédagogiques. Rencontrons-nous samedi 5 mars, 1 bis rue du Maréchal de Lattre de Tassigny à Saint-Dizier. L'industrie ouvre ses portes et recrute à Saint-Dizier. Du CAP à la licence, trouvez l'offre d'apprentissage qui vous correspond au pôle formation UIMM Champagne-Ardenne. Découvrez des formations professionnalisantes dans les métiers de l'usinage avec des outils à la pointe de la technologie. Formez-vous au métier de la maintenance et de l'électrotechnique. Apprenez également toutes les technicités du métier de chaudronnier-soudeur. Plus de 90 formations vous attendent aux portes ouvertes. Le samedi 26 février de 9h à 16h, 13 rue de la Tambourine à Saint-Dizier. La préfecture de la Meuse accueille une nouvelle déléguée départementale à l'accompagnement des reconversions professionnelles. Bonsoir à tous, mardi 22 février, merci d'être présents pour ce 15 minutes info. Pour fêter ses 50 ans, la CB Scène Nationale de Bar-le-Duc réalise un court-métrage avec la compagnie Contrepoint. Ce vendredi, les jeux vidéo étaient à l'honneur lors de la soirée Crépuscule Geek organisée par Écureuil Pôle d'Avenir. Et voilà, pour les titres. Je vous le disais donc, la direction départementale de l'emploi, du travail, des solidarités et de la protection des populations de la Meuse accueille une nouvelle déléguée départementale à l'accompagnement des reconversions professionnelles. Durant 2 ans, Marianne Roujon aura donc pour mission, entre autres, d'aller au contact des entreprises du département et des salariés, afin notamment d'endiguer les problématiques liées au recrutement. L'objectif pour la préfecture est donc de mobiliser le service public pour apporter des solutions aux entreprises. Écoutez. L'objectif, c'est d'accompagner les entreprises qui ont des besoins et en recrutement et à contrario aussi des difficultés dans l'établissement de programmes, de trouver des solutions et de les accompagner sur les sujets qui sont la reconversion, la formation. C'est de montrer qu'effectivement, on a tout un tas d'entreprises dans plein de métiers et qu'elles sont tout à fait capables, entre guillemets, d'accueillir tout type de personnes et de profils. Et surtout de faire le lien aussi avec les partenaires que sont Pôle emploi, la région, le conseil départemental. Le but, c'est vraiment d'aller au contact de toutes les entreprises. Les entreprises d'une taille suffisante, disons, nous connaissent. Celles qui ont plus de difficultés à nous mobiliser sont souvent celles qui sont TPE, donc très petites entreprises ou moyennes entreprises, puisqu'elles sont forcément moins bien structurées. Et l'objectif, voilà, c'est d'incarner un interlocuteur au niveau des services de l'État et de discuter avec elles sur leurs problèmes et puis d'apporter des solutions. Et merci à Anne-France Marchand pour les images. Ils ont eu la chance de passer devant la caméra à Bar-le-Duc. Un groupe de 5 habitants a participé à un court-métrage. Pour fêter ses 50 ans, la CB Scène Nationale a fait appel à la compagnie Contrepoint pour accompagner les Barisiens dans ce projet. A noter que la compagnie jouera également son spectacle intitulé 14 duos d'amour sur la scène de l'ACB le 15 mars prochain. Regardez ce reportage. Vous les avez peut-être vus sillonner les rues de Bar-le-Duc avec leurs caméras. Cette semaine, la CB Scène Nationale réalisait un court-métrage pour une occasion un peu particulière. Ce court-métrage, il entre dans le cadre des 50 ans de l'ACB qu'on fête cette année. Et on a fait appel à la compagnie Contrepoint, qui est une compagnie de la région lyonnaise. Et donc cette compagnie a l'habitude de réaliser des projets de court-métrage chorégraphiques, parce que c'est une compagnie de danse, avec des amateurs. Après avoir lancé un appel à participation sur les réseaux sociaux, un groupe de 5 Barisiens a été retenu afin de valoriser leur territoire à travers l'image. Avec l'ACB, on a imaginé des courts-métrages dansés. Donc c'est comment on va créer
avec des groupes d'habitants. Comment on va créer une danse pour la caméra pour en faire ensuite un montage de vidéos danse, de courts-métrages dansés. Et donc on s'est amusé à se balader dans la ville et puis à prendre des points de vue dans différents endroits de la ville de Bar-le-Duc. Ni danseurs ni acteurs, ces volontaires se sont donc laissés porter par les idées artistiques du chorégraphe qu'ils ont tous travaillé ensemble. Donc en fait, nous on est parti de choses très simples et quotidiennes et puis je les ai guidés pour qu'ils créent leur danse. Après, on a choisi une musique qui s'appelle Histoire d'un amour de Dalida, qui est le fil conducteur de notre histoire. Les participants avaient entre 10 et 65 ans, ce qui a permis de renforcer l'aspect intergénérationnel du projet. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ce court-métrage a conforté les ambitions de certains, pendant que les autres ont vécu une belle expérience. Mon rêve, ce serait d'être actrice. Du coup, tous les petits courts-métrages que je pourrais faire, je les ferai. Comme je veux devenir comédienne, j'ai pu voir aussi comment travailler les professionnels parce que je suis encore qu'au lycée, du coup, on ne voit pas forcément. C'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment les différentes tranches d'âge représentées. Je suis à mon âge, il faut essayer, il faut tenter. Et le premier jour, j'étais coincé et maintenant, je me sens bien. On s'enrichissait les uns les autres de nos différences et c'était fort agréable. La vidéo devrait voir le jour à la mi-mars. À noter également que la compagnie Contrepoint réalisera un second court-métrage la semaine prochaine avec des collégiens de Saint-Mihiel. Et passons à présent à notre chiffre du jour qui est de 42 741 €. Il s'agit du plus gros jackpot remporté au casino du Lac du Der depuis son ouverture en 2014. Ce joli gain a été décroché le 5 février dernier et intervient après une succession de plusieurs jackpots de plus de 10 000 € obtenus depuis début janvier. L'année 2022 commence bien pour certains chanceux. Et pour terminer cette édition, un peu de culture et de loisirs. Vendredi soir, à Écureuil, petits et grands se sont retrouvés autour des écrans. Une quinzaine de bénévoles de l'association Écureuil Pôle d'Avenir organisait la première édition de son Crépuscule Geek, une soirée autour du jeu vidéo ou encore des jeux de société. Regardez ce reportage. Ce vendredi, le centre culturel d'Écureuil Pôle d'Avenir accueillait un événement très spécial. En effet, l'association organisait son premier Crépuscule Geek, une soirée basée autour du jeu vidéo. Alors le Crépuscule Geek, on peut y faire plein de choses, donc notamment du jeu vidéo bien sûr, au travers des consoles plutôt vieilles, plutôt récentes également, on a mis un peu tous les âges, mais aussi la réalité virtuelle, des jeux un peu différents qui avec le PS Move, qui ne nécessitent pas forcément d'écran, juste d'écouter la musique. Jeux de société et baby-foot ont également été très prisés. Des jeux rétro jusqu'aux consoles nouvelle génération, les joueurs de tous les âges ont profité de nombreux ateliers durant toute la soirée. Ça permet de leur faire découvrir les jeux auxquels on jouait quand on était petit. À la maison on joue pas aux jeux vidéo, mais ici du coup avec la petite on en profite, on s'amuse quoi. En plus ça permet de découvrir l'endroit, nous on n'est pas de ce secteur, donc voilà, on découvre Écureuil. C'est bien, des fois on rencontre des copains, c'est bien, les jeux vidéo. On n'en fait pas souvent. Moi je trouve que c'est bien parce que les amateurs de jeux vidéo, ils peuvent venir s'entraîner s'ils en ont pas chez eux, parce qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance d'en avoir. Donc je pense que c'est bien pour les personnes qui aiment bien. Des tournois étaient également organisés, comme ici sur le jeu Super Smash Bros, avec des récompenses à la clé. Organisé en partenariat avec le Médiabus numérique et les microfolies de la Codécom des Portes de Meuse, l'événement a plu et l'association voit plus grand pour les prochaines éditions. On espère partir sur une journée entière avec plus de participants, plus de choses et surtout développer l'aspect culturel du jeu vidéo qui nous intéresse énormément. En famille ou entre amis, cette soirée était placée sous le signe de la convivialité et du partage, de quoi ravir les organisateurs et entrevoir l'aube d'une vie sans crise sanitaire. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Très belle soirée à tous. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et ou à revoir, dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à tous. Pour demain, le temps sera mitigé, souvent nuageux sur la moitié nord-ouest du pays, notamment à Rennes. Des éclaircies seront plus belles partout ailleurs. Pour les températures, elles seront en hausse, supérieures aux moyennes de saison. On prévoit 16 degrés de maximale à Nice. Pour les minimales, elles seront de 3 degrés.
On passe maintenant à la carte locale. Le ciel restera très nuageux, mais donnera quelques éclaircies. Côté température, il fera 4 degrés de minimale. Pour les maximales, elles seront de 10 degrés. Demain mercredi 23 février, nous fêterons les Lazars. Nous gagnerons 3 minutes. Le soleil se lèvera à 7h44. Très belle soirée et n'oubliez pas, l'information continue sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile.